Bonjour à tous, moi c'est Ali, pour ceux qui me connaissent ou qui ne me connaissent pas, peu importe. Donc aujourd'hui je suis avec mon ami Eric, avec qui on va partager une super séance épaules, parce que je sais qu'Eric adore faire les épaules, moi aussi. Donc bon, c'est cool, je suis très content en tout cas de partager cette séance avec lui. Sachant qu'Eric c'est quelqu'un de très comment dire, assidu, de très méthodique. Donc moi ça j'aime bien, c'est important, j'aime bien voir quelqu'un bien s'entraîner. Eric sait que bon, je pousse des coups de gueule des fois sur un peu tout ce qui est exécution, etc. Parce que je pense qu'on néglige énormément l'entraînement. Donc aujourd'hui c'est un bon moyen d'échanger. Voilà, j'attends à ce que Eric lui aussi me partage, qu'il y ait un vrai partage d'expérience, de connaissances. Parce qu'on ne se voit jamais. Et moi je m'entraîne aussi tout seul, donc c'est compliqué d'avoir quelqu'un qui a un œil extérieur et qui me dit ça va pas, etc. Donc c'est ce que je vais faire avec Eric. Il m'a dit qu'il fallait que je lui mette la misère, donc je vais lui mettre la misère, ça y a pas de problème. Et puis on va se mettre une misère mutuelle, je pense. Voilà. Encore, 13, encore, 14, encore, 15, ça continue. Allez, encore une, tout seul. Tu l'as fait, tu la termines, tu t'appuies. Ok, donc Eric, on vient de terminer le premier atelier, c'était cool déjà de bosser à deux, on a dit qu'on s'entraînait souvent seul nous. C'est bon, il faudrait avoir un Eric à côté de chez moi. Tu vois. C'est ça. Et voilà, Eric, la première chose que j'ai remarqué, comme je suis aussi très, on va dire, psychorigide sur l'entraînement, c'est qu'il n'y avait pas assez d'expiration dans sa phase concentrique. Donc, et c'est ce qui manque souvent, c'est que vous êtes en apnée durant tout votre exercice. Vous pouvez regarder, c'est pas bon pour le cœur, c'est pas bon pour les artères, etc. Quand vous expirez, il y a un muscle qui intervient et on vous en parle jamais, c'est l'abdomen. L'abdomen, il est expirateur. Les grands droits, ils sont expirateurs et le transverse, il est expirateur. On pourra parler du vacuum après si tu veux, parce que les mecs te disent que vous allez travailler le transverse en faisant un vacuum. Oui, mais il faut bien faire le vacuum de body. En inspirant, justement, vous ne travaillez pas le transverse. Donc pendant votre entraînement, si vous voulez protéger votre dos, si vous voulez protéger vos lombaires, même si ça vous perturbe dans votre exécution, il faut expirer quand vous êtes dans la phase de
force, quand vous êtes en train de développer le maximum de force pour aller chercher ce transverse et aussi pour travailler un petit peu les grands droits, même si ça sera très léger. Mais le but, c'est vraiment de travailler le transverse, ce muscle profond qui vous gaine, qui vous resserre en plus la taille. Il y a un petit aspect esthétique, mais surtout qui vous protège le dos. Parce qu'aujourd'hui, vous avez peut-être 18 ans, vous êtes plein d'énergie, etc. Quand vous aurez 40 ans, ça sera autre chose et je sais de quoi je parle. Ok, donc là on vient de terminer mon exercice favori, l'élévation latérale, qui est un exercice malheureusement très mal effectué en salle. Et l'erreur aujourd'hui, et malheureusement c'est pas de la faute forcément des pratiquants, c'est ce que vous allez pouvoir entendre. Il y en a beaucoup qui vous disent que l'élévation latérale elle doit se faire en avant, ce qui permet de réduire aussi les erreurs d'exécution. Mais l'élévation latérale du bras, une abduction du bras, comme son nom l'indique, c'est le bras qui part sur le côté. Vous mettez votre doigt sur le faisceau latéral, vous passez votre bras devant, et ben vous sentez qu'ici ça se relâche et en avant ça se contracte. Donc il n'y a pas plus simple. En fait, vous pouvez sortir n'importe quelle théorie parce qu'on vous parle d'insertion par rapport à l'humérus de la fibre musculaire. Mettez votre doigt, mettez votre bras sur le côté et vous allez sentir votre faisceau latéral qui se contracte. Vous n'êtes pas dans une bonne exécution, votre muscle ne se développera pas. Donc faites attention aussi à ce que vous écoutez, essayez de sentir ce que vous faites. L'élévation latérale, il faudrait tout un coaching pour reprendre ce mouvement. La plus grosse erreur, c'est que vous tirez avec les bras. Les gens tirent avec les bras, ils ont les bras qui partent en avant, donc on a l'avant de l'épaule qui travaille, on a le coude, le bras qui part au-dessus, alors que ça doit être détendu. Le bras doit être détendu et l'élévation, elle se fait ici. Le coude aligné à l'épaule et le bras, il est un petit peu en avant, ça c'est naturel. Donc on a revu ça avec Eric, je pense qu'il y a vachement plus senti ce mouvement-là, en relâchant un peu les trapèzes. Il faut vachement relâcher vos trapèzes sur cet exercice et je pense que tu l'as bien ressenti. Donc voilà, c'est intéressant ce partage.
Ok, donc là on a échangé un petit peu avec Eric sur l'intérêt de l'exécution des mouvements qui est vraiment très négligé. C'est une des choses les plus négligées pour moi honnêtement, voilà, même si c'est peut-être pas plaisant, 90% des pratiquants s'entraînent mal. Après c'est pas de leur faute, hein, c'est parce qu'il n'y a pas les connaissances, etc. Mais l'exécution va aussi déterminer votre progression et votre développement musculaire et la qualité de votre développement. Parce qu'il n'y a pas plus logique qu'une bonne exécution va permettre de développer un muscle harmonieux, un muscle dans toute sa motricité, dans toutes ses unités motrices plutôt. Parce qu'un muscle, il est fait de fibres, vous le savez, évidemment. Dans ces fibres, pour aller contracter ces fibres, il y a des sortes d'unités. Bon, je rentre pas dans les détails. Et pour aller tout recruter, il faut une bonne exécution, il faut une exécution complète, il faut de l'amplitude. Eric, qui a une exécution parfaite, elle peut même être trop parfaite. Et ça peut, au bout d'un moment, le desservir parce qu'il a beaucoup d'expérience, ses exécutions sont nickel, elles sont parfaites, c'est beau à voir, un exercice bien fait est beau à voir également, ça doit vous sauter aux yeux, mais c'est tellement parfait à un moment donné que ça manque de lâcher prise et il faut un peu aussi ça pour dépasser à un moment donné, sortir de sa zone de confort et permettre aux muscles de se dépasser aussi, parce que si vous êtes trop dans le contrôle, c'est trop. Vous ne pouvez pas être trop dans le contrôle, il faut contrôler ce que vous faites, mais au bout d'un moment, avec son expérience, avec la qualité de ses exécutions, on se positionne, et puis ensuite l'exercice il part, et puis même si le mouvement il se détériore, on est dans une telle bonne exécution, entre guillemets, que même en se détériorant un peu, ça reste un bon exercice, et on va pouvoir mettre un peu plus de charge, on va pouvoir rajouter des répétitions, alors que si vous êtes trop dans le contrôle, vous allez être trop raide, et vous allez réduire toutes ces possibilités d'évolution. Allez, go. Allez. Allez. 2, 3. Allez, serre. Voilà. Ferme. Allez, dans les becs. Voilà. Ah, c'est bien, serre. Allez. Serre. Allez. Alors, on vient de terminer cette séance avec Ali, donc séance épaule. Donc, comme prévu, il m'a bien mis la misère. Voilà. Et c'est vrai que là, niveau sensation, c'était dense, ça brûlait bien. Ces ajustements par rapport aux élévations latérales, effectivement, elles m'ont vraiment beaucoup apporté. Donc, j'ai beaucoup mieux ressenti le faisceau latéral. Donc, ça va être quelque chose à travailler dans mes séances qui vont suivre. Donc voilà, c'était vraiment un échange très enrichissant. Ça fait plaisir de s'entraîner à quelqu'un qui sait de quoi il parle et qui vous pousse dans vos retranchements. Donc merci à toi Ali pour cette séance délicieuse. Merci Eric, délicieuse, on est en train de déraper là. Pas encore parce que par la suite de cette séance, il va me donner un cours de posing. Et là je sens qu'on va vraiment rigoler. Là je vais devoir tout nu en plus, alors ça va être bien. Voilà, donc c'est fini pour cette séance, on se retrouve pour le cours de posing. Donc là, si tu veux que ton posing il progresse, regarde qui tu vois faire des stories de posing sur Instagram. Quand je me mets à la fin, je le bosse mon posing. Il faut le bosser, il n'y a pas de secret. C'est comme ta muscu, c'est pas à toi que je vais apprendre ça. Le posing c'est chiant, la répétition. Tu fais ta séance, il y a quelqu'un dans la salle, tu t'en bats les couilles. Tu te mets ici, tu peux le faire en plus habillé. Tu fais ton posing, tu mets 10 minutes, un quart d'heure. Tu fais ton posing, t'en as rien à foutre. Tu fais ton posing. Clac. Ça doit rentrer. C'est pas, je peux pas arriver. Mais non, mais il y a plein de mecs, il y a des mecs, même des pros, hein. Ça, ils arrivent. Sur la hanche.
bassin. Voilà, là. Tu sens que t'es élégant. Tu dois le sentir. Tu vois? Déjà là, il est mieux positionné là. Ah mais clairement. Hein? Tu vois? Déjà là, t'es plus beau à voir. Ouais. Ça n'a rien à voir. C'est bien, bon, t'intègres vite, déjà c'est bien. Donc t'as ça à travailler. Donc, au moment où le bras va se poser, t'as l'autre qui part. Ok, donc c'est bien parce que toi tu fais la rotation. Il y en a qui ont du mal. Ils sont là. Tu vois que ça ne donne pas de fluidité. Alors que c'est ton corps qui part et ton corps qui revient. Tu l'as fait à ta manière, mais tu peux faire ça. Et tu prends tout le temps. D'accord? Tu travailles ces trucs-là lentement, proprement. Ouais, déjà c'est mieux. Ouais, tu peux faire ça, c'est mieux. Comme ça, après, je peux revenir devant. Et là, regarde comment t'as mal. Comment t'as vu? Ouais. T'as la mauvaise habitude. Ah bah ouais, carrément. Tire après. C'est ouvert, mais tu tires. Tu tires les coudes. Ouvre plus les bras. Ouvre un peu plus. Là, t'es bien. Ouvre un peu plus. C'est ça, faut absolument que tu te files. Ouvre tes bras. Ici. Clac, ça, tout le monde peut faire. Là, tout le monde peut faire. Clac, ça. Ok, là. Voilà. Élégant. Voilà. Ça, ton corps doit bouger. Vas-y. Envoie. Prends ton temps. Large, tendu le bras. Tendu, hein. Tourne bien. Vas-y, décompose. Voilà. De l'amplitude, n'aie pas peur avec l'amplitude. Grand geste de l'amplitude. C'est ça qui donne l'élégance, c'est ça qui te fait sortir du lot. Tu vois, là, c'est pareil, c'était un peu raide. Large. Mais ouais, jamais de chrome, je comprends pas. Parce que tu poses pas, connard. Ça, c'est moi, ça. Les jambes. C'est un truc, tu sais, même moi j'ai du mal à dire. Et je ne me serais jamais vu ou considéré comme athlète. Moi j'ai fait de la musculation avant tout par passion. Ma passion, en réalité, ma passion c'est pas le bodybuilding. Ma passion c'est la musculation. Moi j'adore m'entraîner. Ce n'est pas une charge, ce n'est pas un effort, ce n'est pas voilà, c'est un plaisir, c'est un lifestyle. Moi j'ai besoin de ça.